Je sais que vous aimez les vidéos qui parlent d'Instagram. C'est YouTube qui me l'a dit. Récemment, j'ai publié un Reels qui a fait plus de 150 000 vues. Et franchement, il n'y avait rien de compliqué dans ce Reels. Vous pourriez tous et toutes réutiliser ma stratégie pour augmenter votre visibilité sans aucune difficulté. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait, comment vous allez pouvoir refaire la même chose et quels sont les résultats que j'ai obtenus. C'est parti! Le principe de ce Reels, ça va être de raconter une anecdote client. Tous les entrepreneurs que je connais ont des anecdotes à raconter avec des clients parfois complètement déjantés. Et c'est ce qui va faire tout l'intérêt du contenu. Quand votre audience va découvrir ce qui vous est arrivé, elle va inévitablement réagir, surtout si les événements que vous rapportez provoquent un sentiment d'indignation. Vous devez savoir que l'indignation, c'est une des émotions qui fait le plus réagir sur les réseaux sociaux. Choisissez votre meilleure histoire, on y reviendra après sur comment la raconter, et là, on va passer à l'installation. Là, je viens de faire un test avec ce trépied et je me rends compte qu'il est trop proche. Quand on veut raconter une anecdote client, le plus simple, c'est de se filmer en situation de travail. Ça va apporter une touche de réalisme à ce clip et à toute cette histoire. Ça va permettre aussi de contextualiser les choses. N'oubliez pas que le Reels, c'est un moyen d'être découvert, donc il y a beaucoup de gens qui vont visionner votre contenu qui ne vous connaissent pas. De quoi vous avez besoin? Un trépied, ou ça peut être n'importe quelle installation qui vous permet de garder le téléphone fixe. En fait, vous n'allez pas le tenir à la main. Il faut vraiment que la caméra qui filme soit fixe parce qu'on est en train de filmer une scène qui va illustrer le propos. On n'est pas en train de vlogger, par exemple. Deuxième chose, vous avez besoin d'une bonne luminosité. Donc, typiquement, pas comme moi là qui suis face au mur, mais plutôt, si je voulais filmer, là, je me mettrais face à la fenêtre de manière à avoir vraiment la lumière de la fenêtre qui va illuminer un maximum la scène que je veux filmer. Si vous n'avez pas de lumière naturelle, alors prenez une lumière artificielle. En tout cas, essayez d'avoir un rendu pas trop sombre, même si on pourra toujours le retravailler par la suite avec l'application de montage dont je vous parlerai un petit peu après. Pour vous filmer, vous pouvez utiliser votre smartphone. L'idéal, c'est qu'il puisse filmer en 4K. Vous fixez votre smartphone sur votre trépied, vous lancez l'enregistrement, vous partez travailler, vous laissez tourner ça quelques minutes, histoire d'avoir de la matière, et vous gardez ça bien au chaud, on y reviendra après pour le montage. L'objectif, c'est de filmer un clip et dans ce clip, en fait, je veux montrer ma journée de travail, mes rendez-vous, ma prise de notes, un peu les coulisses finalement. Revenons à notre histoire. Vous avez choisi une anecdote, il faut qu'elle soit croustillante, inspirante, émouvante, en tout cas il faut qu'elle touche les gens, on veut faire réagir l'audience. On veut qu'il se passe quelque chose quand les gens vont découvrir ce qui vous est arrivé. Pour raconter votre anecdote, je vous conseille d'être le plus factuel possible. Dans l'idéal, vous retranscrivez texto le dialogue qu'il y a pu avoir entre vous et votre client. Évitez de raconter les choses de votre point de vue. Laissez votre audience seul juge de ce qui s'est produit. Si vous avez bien choisi votre anecdote, ça va réagir de toute façon. Racontez-leur simplement ce qui s'est passé. Faut pas que ce soit trop long non plus. L'essentiel, c'est qu'on comprenne bien l'enchaînement en fait. Donc, pour monter votre vidéo, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Soit vous prenez votre clip tel que vous l'avez filmé, vous sélectionnez la partie qui va être où il y aura le plus de mouvements, qui va être vraiment la plus illustrative de votre travail au quotidien. Personnellement, j'avais choisi d'accélérer ma vidéo. Pour ça, j'ai utilisé une application qui s'appelle VN et qui propose justement une fonctionnalité où on peut régler la vitesse.
Moi, j'ai pas mal accéléré, étant donné qu'une séance de consulting par téléphone, il n'y a pas énormément de mouvement. Donc j'avais besoin de rendre les choses dynamiques. On veut quelque chose d'assez réaliste quand même. D'ailleurs, sur VN, vous pouvez justement améliorer la luminosité, l'exposition, le contraste et tous ces petits réglages. Je ne vous conseille pas d'appliquer un filtre ou alors vraiment très très léger parce que, encore une fois, on veut en fait amener les gens dans notre quotidien. Donc quelque chose de très réaliste, de très terre à terre. On n'est pas dans une création esthétique par exemple. Une fois que vous avez fait votre petit montage, vous exportez votre clip. Maintenant que vous avez votre clip, il vous suffit d'ouvrir l'application Instagram et de le charger en tant que Reels. Ensuite, ce qui va prendre un petit peu de temps, ça va être d'écrire, de retranscrire les différents textes et de leur attribuer à chacun une durée pour que ça s'enchaîne une phrase après l'autre à l'écran. Ne faites pas la même erreur que moi. Au début, quand j'avais posté ma vidéo, j'avais mis des durées très courtes sur les textes et les abonnés sont venus m'écrire en message privé. Emmanuel, ton histoire a l'air intéressante, mais on n'a pas le temps de lire en fait, on comprend rien ce qui s'est passé. Mettez bien plusieurs secondes sur chaque phrase, surtout si vos phrases font plusieurs lignes en fait. Alors, en termes de fond sonore, soit vous allez laisser comme ça, parce que vous rendez compte que vous avez un rendu un peu ASMR, ça peut le faire, très très bien. Soit vous voulez peut-être ajouter un fond, quelque chose qui va appuyer justement l'ambiance que vous voulez diffuser. Typiquement, si vous avez beaucoup accéléré votre vidéo, le son, ça risque d'être juste des espèces de petits couinements. Donc, c'est pas top. Et j'avais choisi un petit fond sonore assez marrant, assez tendance, pour amener une touche de légèreté. Je voulais surtout pas faire du drama sur cette anecdote. Voilà, c'était quelque chose quand même à prendre à la légère et avec beaucoup de recul. Et c'était aussi le message que je voulais faire passer à travers ce fond. Après, si vous voulez faire du drama, vous pouvez, hein. Ça marche aussi. Enfin, quand vous allez publier votre Reels, vous allez écrire une légende. Ici, je vous conseille d'être très succinct. Une petite phrase qui va susciter la curiosité, donner envie d'en savoir plus. À mon sens, ce type de Reels ne doit pas servir derrière à pousser une sorte de coup de gueule ou quelque chose comme ça. L'idée, ça reste de faire un contenu divertissant. Laissez les gens réagir, laissez les gens s'exprimer et allez plutôt répondre aux commentaires. Je vous propose maintenant qu'on aille regarder ensemble les statistiques. Vous allez donc sur votre publication et tout simplement en bas à droite, à gauche, pardon, c'est écrit en bleu voir les statistiques. Donc vous n'avez qu'à cliquer là et là ce sera écrit statistiques de vos Reels. Donc là je peux voir que cette vidéo je l'avais postée fin juillet. À l'heure où je tourne celle-ci, on est début octobre, donc ça fait à peine 2 mois et on a dépassé les 158 000 vues. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'on a près d'une centaine de commentaires. Ça montre en fait que les gens, ils ont réagi, ils ont pour beaucoup témoigné leur soutien par rapport à ce qui s'était passé, etc. Toutes ces vues, ces commentaires, franchement, ça représente beaucoup pour moi. C'est super gratifiant de se dire que vous êtes là, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ce que je fais, comparé à avant que je fasse des vidéos, que ce soit d'ailleurs sur YouTube ou sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment mon compte Instagram est passé de 13 000 à plus de 130 000 abonnés en un mois, eh bien je vous explique tout dans cette vidéo.